Pour son premier podcast, l'association Bandlivre Bufurbad a choisi de s'intéresser à la langue portugaise. Notre objectif ? Donner en quelques minutes des pistes de compréhension quant à l'immigration portugaise en Suisse, mieux comprendre la place et l'importance de la culture portugaise dans le monde, au Portugal et chez nous. Le portugais est la 6e langue la plus parlée au monde. Il est présent sur 4 continents, en Afrique dans des pays comme l'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, en Amérique avec le grand pays qu'est le Brésil, en Asie avec le Timor oriental et bien sûr en Europe avec le Portugal. Le Portugal se situe au sud de l'Europe et compte 10 millions d'habitants, à peine plus que la Suisse. Les touristes apprécient ses plages orientées atlantiques et les ruelles en pente baignées de fado de la capitale, Lisbonne. Les ouvriers portugais ont importé en Suisse la sardine grillée et tous les plats à base de morue salée. Une rencontre olfactive, souvent cocasse à proximité des chantiers, à la belle saison. Aude Mona, pourquoi avoir choisi de débuter cette série de podcasts avec la langue portugaise ? Saviez-vous que les patronymes da Silva, Ferreira et dos Santos étaient les noms de famille les plus courants du canton de Neuchâtel, devant les Jeanneret et les Dubois ? Lorsque nous réalisons des animations scolaires, nous demandons souvent aux enfants de la classe les langues les plus parlées en Suisse. Les enfants répondent généralement assez juste, avec l'allemand en tête, le français en 2e et l'italien en 3e. Il y a généralement des hésitations pour la 4e. Que croyez-vous qu'on nous réponde ? L'anglais ? Oui, souvent. Et aussi parfois le romanche et le patois, pour ceux qui sont au clair avec la géographie suisse. La 4e langue la plus parlée en Suisse est le portugais. Le portugais est même la 2e langue la plus parlée dans le canton de Vaud et le Valais romand. Comme le portugais est une langue latine, cousine du français, les immigrés privilégient la Suisse romande à la Suisse alémanique. La langue portugaise est donc énormément parlée en Suisse. Oui, elle est la 4e langue la plus parlée, presque à égalité avec l'anglais, juste devant l'espagnol, le serbo-croato-bosnien et l'albanais. Lorsque nous révélons cette information aux enfants d'origine portugaise, leurs yeux s'allument souvent, avec beaucoup de joie et de fierté. Combien de Portugais vivent en Suisse ? En gros, la Suisse compte 25% d'étrangers, dont 266 000 Portugais. Pour comparaison, c'est un peu plus que la ville de Genève, 2 fois la ville de Lausanne ou 3 fois la population du canton du Jura. La communauté portugaise est la principale communauté étrangère de Suisse ? Non. Italien, allemand, français et portugais, dans cet ordre-là. À L4, ces 4 communautés réunissent plus de la moitié des ressortissants d'origine étrangère. L'allemand, le français et l'italien étant cependant des langues nationales, le portugais est la plus importante des langues étrangères en Suisse. Depuis quand la Suisse compte-t-elle de nombreux ressortissants portugais ? L'immigration portugaise en Suisse date des années 80. C'est une immigration de travail typique. Les gens sont venus parce qu'il manquait de travail dans leur pays d'origine, alors que la Suisse avait besoin de bras. Depuis l'entrée en vigueur des accords bilatéraux dans les années 2000, l'immigration portugaise a sensiblement augmenté. Elle a atteint un pic suite à la récession et à la crise économique de 2011 au Portugal. Ces dernières années, la tendance est à la baisse. Depuis 2017, il y a même plus de Portugais qui retournent au Portugal que de Portugais qui s'installent en Suisse. L'immigration portugaise date donc déjà d'une 40aine d'années. Quelle est l'image de la communauté portugaise en Suisse ? La communauté a bénéficié d'une image très positive, car elle est vue comme très travailleuse. Le Portugais qui émigre est là pour bosser, faire son travail, et cette idée plaît bien à la majorité des ressortissants suisses. La migration portugaise en Suisse coïncide de plus avec celle d'autres nationalités qui étaient, elles, très stigmatisées et ont servi de paratonnerres. Entre les années 80 et les années 2000, on a eu par exemple beaucoup de ressortissants des Balkans, régions en guerre, lesquels ont beaucoup plus souffert de préjugés et de stéréotypes négatifs. La communauté portugaise a donc eu de la chance ? Oui et non. Beaucoup d'immigrés disent rencontrer des problèmes chez nous, notamment en matière d'apprentissage des langues. Beaucoup d'entre eux souffrent de solitude. Beaucoup avouent également avoir fortement souffert du mal du pays à leur arrivée en Suisse, en particulier chez les Portugais. C'est des fois difficile de ne pas se replier sur sa communauté d'origine et de déplacer ses rêves et ambitions d'un pays à l'autre. Que pouvons-nous faire pour améliorer la situation ? La clé réside dans l'intérêt des uns pour les autres. Il faut donner des occasions de rencontre, de la connaissance. Il faut s'intéresser au parcours, aider à la reconstruction de réseaux dans et en dehors des communautés d'origine.
C'est l'idée de bain de livres en amenant des livres en langue d'origine? Oui, en amenant des livres en portugais aux enfants, nous valorisons la langue portugaise pour les Portugais, mais pas seulement. Aussi pour les autres, qui ont là une occasion de la voir écrite, d'essayer de la lire, de faire le lien avec certains livres ou auteurs qu'ils connaissent peut-être. C'est aussi une occasion de rendre visibles les langues de la migration et de signifier leur importance dans la construction de notre société. Le bus bain de livres comme un outil de sensibilisation à la multi-ethnicité de notre société suisse? Oui, nous sommes une occasion de mettre en valeur les différentes cultures constituantes. Pour la culture portugaise, nous avons par exemple dans nos bus un livre pour enfants écrit par le prix Nobel de littérature José Saramago. Qui connaît José Saramago? Que savons-nous du Portugal et des Portugais? C'est un des objectifs des capsules culturelles mises en place par notre association. Améliorer les connaissances et les reconnaissances. Du coup, intéressons-nous au pays d'origine de tous ces immigrés. En quelques mots, pouvez-vous nous décrire le Portugal? Le Portugal est situé tout à l'ouest de l'Europe. Il est tourné vers l'Atlantique. La partie située au nord du fleuve Tage est montagneuse, celle au sud plutôt plate. C'est du nord que provient la majorité des Portugais de Suisse. De quand date la création du Portugal? Le royaume de Portugal a été fondé au XIIe siècle. Il a été une très grande puissance maritime, notamment au XVe et XVIe siècle, créant un grand empire colonial. Il fut l'une des principales puissances d'Europe occidentale, jouant un rôle majeur dans les grandes découvertes. En 1755, Lisbonne fut victime d'un très grand tremblement de terre qui marqua le début du déclin du rayonnement colonial portugais. Les derniers bastions coloniaux ne sont pourtant détachés qu'en 1975. Quand je dis Portugal, je pense à Salazar. Le Portugal fut une monarchie jusqu'en 1910. L'expérience démocratique fut ensuite courte, 16 ans, entre 1910 et 1926. Puis, de 1926 à 1974, le pays sera soumis au régime autoritaire d'Antonio de Oliveira Salazar. La révolution qui mettra fin à cette dictature est surnommée Révolution des œillets. C'est un des rares coups d'État militaires qui déboucha sur un processus démocratique. Cette grande révolution est célébrée le 25 avril de chaque année sous le nom de Fête de la Liberté. Y a-t-il des conséquences de cette longue dictature pour les Portugais de Suisse? Durant la dictature, près d'1,5 million de Portugais sont partis travailler en dehors du pays pour fuir la pauvreté de la campagne et les guerres coloniales. Après avoir été une très grande puissance, le Portugal a eu de la peine à se moderniser et les gens ont beaucoup souffert de la pauvreté. Le retard pris par le Portugal pendant la dictature, notamment en matière d'éducation dans les campagnes, a été très important. Il explique en grande partie l'afflux d'immigrés en Suisse dès les années 80. La dictature tombe en 1975 et les gens arrivent en Suisse 5 ans plus tard. Autant dire tout de suite après l'ouverture des portes. Oui, et les émigrés portugais qui arrivent dans les années 80 et 90 ont fait leur scolarité sous la dictature de Salazar. Il faut s'imaginer, en 1976, avoir été jusqu'en 4e primaire dans les campagnes, c'est une réussite extraordinaire. La réforme du système éducatif qui a rendu l'école obligatoire pendant 9 ans ne date que de 1986. Les premiers enfants qui bénéficient de cette réforme sortent de l'école en 1996 et arrivent en Suisse en 2000, 20 ans après les débuts de l'immigration en Suisse. Selon une étude récente, parmi les adultes issus de l'immigration portugaise, 3 adultes sur 4 n'avaient pas dépassé 8 ans de scolarité. 63% des travailleurs portugais n'avaient suivi que le cursus de l'école obligatoire, contre 4% chez les Suisses. C'est donc difficile pour eux d'accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire ici en Suisse. C'est difficile aussi de faire le lien entre possibilités professionnelles et assiduité à l'école. Les enfants d'origine portugaise sont plus nombreux que la moyenne à avoir des difficultés scolaires. Une partie de la réponse se trouve de ce côté-ci. Heureusement, la situation actuelle est bien meilleure aujourd'hui au Portugal et de nombreux jeunes Portugais fréquentent des écoles professionnelles et des écoles supérieures. Les migrants des dernières années sont d'ailleurs souvent fortement diplômés et occupent des fonctions clés, dans le système hospitalier notamment. Le Portugal a de belles universités comme l'université de Coimbra, fondée en 1290 et plus ancienne université d'Europe encore en activité. Le clivage ville-campagne se réduit rapidement, ce qui est une très bonne nouvelle. Que pouvons-nous dire à ces familles portugaises qui ont des difficultés avec l'école? Nous revenons sur notre mantra de base, la lecture. La lecture n'est pas une activité scolaire, même si elle est souvent associée aux apprentissages de l'école. La lecture est un loisir et une compétence fondamentale pour devenir autonome, créatif et passionné. Que l'enfant lise en français ou en portugais, ce qui compte en premier, ce sont les compétences et le plaisir à lire. Un enfant qui lit est autonome pour apprendre. Entre les différents enfants de la classe,
Ce qui fait souvent la différence entre les premiers et les derniers, ce sont les compétences en lecture. Une famille portugaise, vous lui conseillez de lire en français ou en portugais? Nous conseillons aux parents de lire dans leur langue maternelle. C'est dans cette langue-là qu'ils peuvent le mieux mettre les émotions et les intonations et donc rendre le récit vivant. Peu importe la langue dans laquelle l'enfant lit et apprend à lire, ce sont des compétences qu'il saura facilement transposer. La langue de la maison devrait aussi être la langue des livres de la maison. Pour rejoindre cette invective, nous avons mis à disposition quelques lectures en portugais sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet. L'une d'elles est réalisée par Erlind, un jeune garçon de 10 ans rencontré cet automne à Aigle. Nous vous invitons à poursuivre ce voyage linguistique en cliquant sur les liens mis à disposition. Adios et à une prochaine. Adios.